Bonjour et bienvenue dans cette édition de notre revue de presse du mercredi 5 avril 2023. À lire dans le journal Le Jour Plus. Début de la saison des pluies, les consignes du ministère de l'Intérieur. Le directeur général de l'ONPC, le préfet hors-grade Gabin Amankou Kassi, était l'invité de la tribune d'échange, Tout savoir sur, du CICG. Il a sensibilisé les populations relativement à la saison des pluies. Les perspectives climatiques de la Sodexam annoncent que les cumuls saisonniers seront excédentaires en Côte d'Ivoire pour la période de mars-avril-mai-juin 2023. Les pics sont généralement observés dans les mois de juin et juillet de chaque année. Pour répondre efficacement à cette situation, une stratégie est mise en place au niveau de l'ONPC. Elle se déroule en 3 phases, avant les pluies, phase de prévention et de préparation, pendant les pluies, phase de la réponse opérationnelle ou d'intervention, après les pluies, phase post-crise. Le préfet hors-grade a prié les personnes qui vivent dans les zones à risque de bien vouloir libérer les lieux. À lire dans le journal Le Patriote. Réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro, Souleymane Diarra Souba s'assure de la bonne exécution des travaux. S'assurer de la bonne exécution des travaux de réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro. C'est l'une des missions que s'est assignée le ministre Souleymane Diarra Souba, en sa qualité de député de la capitale politique. L'élu de la nation a visité, le week-end dernier, les chantiers de voirie au niveau de Kokrenou, du quartier millionnaire, d'Assabou et des 220 logements. Je suis heureux de constater que les travaux de réhabilitation de la voirie de Yamoussoukro, la ville chère au président Alassane Ouattara, avancent allègrement. Cela fait plusieurs décennies que ces rues n'avaient jamais été réhabilitées, s'est réjoui le ministre député. Hommage artistique et littéraire à Paul Akoto Yao, Françoise remarque. Il nous a tous impactés par ses qualités et son immense œuvre littéraire. Akoto Yao fait partie de ceux qui ont participé à la vie de la Côte d'Ivoire culturelle dans la rigueur. Son œuvre littéraire est éloquente. Il nous a tous directement ou indirectement impactés par ses qualités humaines, ses œuvres littéraires et les valeurs traditionnelles dont il était fier. Ses paroles, empreintes d'émotion, Françoise remarque les a prononcées lundi dernier, à l'auditorium de la Bibliothèque nationale au Plateau, lors de l'hommage artistique et culturel à Paul Akoto Yao. Homme politique et écrivain ivoirien de choix, Paul Akoto Yao, né le 12 avril 1938 à Sakassou, a été rappelé à Dieu le 16 janvier 2023 à Abidjan. Ainsi, avant l'inhumation de l'illustre disparu, le 15 avril prochain, à Sakassou, sa terre natale, dans le royaume du Walébo au centre de la Côte d'Ivoire, la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque et son cabinet ont trouvé idoine de rendre un vibrant hommage à l'écrivain. À lire dans le journal L'Expression. Protection civile, près de 50 000 interventions réalisées par le GSPM et les pompiers civils en 2022. Près de 50 000 interventions ont été réalisées par l'Office national de la protection civile, ONPC, en 2022, a affirmé le directeur général de cette structure, le préfet hors-grade, Gabin Kassi Amankou. Il s'exprimait hier mardi 4 avril 2023, au cours de la tribune d'échange et d'information du CICG, dénommée « Tout savoir sur, TSS », à Abidjan Plateau. En matière d'opérations de secours, l'ONPC assure l'organisation et la coordination des activités de secours d'urgence en cas d'accident, de sinistre, de catastrophe naturelle et technologique. En 2022, près de 50 000 interventions ont été réalisées par le GSPM, plus de 38 000, et plus de 16 000 par les pompiers civils dans les 30 centres de secours d'urgence, a indiqué le directeur général de l'ONPC. Ces interventions qui portent sur les accidents de la circulation, les incendies, l'assistance à personne, la pollution, etc., ont été rendues possibles grâce à 4 000 agents, composés de pompiers militaires et de pompiers civils. Ministère des Sports, la coopération avec les partenaires diplomatiques renforcée. En exécution des instructions du ministre Dano Paulin, découlant de la feuille de route gouvernementale du ministère des Sports, au titre de l'année 2023, la direction chargée de la coopération internationale a eu, ce lundi 3 avril 2023 à Abidjan, des séances de travail avec les services des ambassades de la Chine et des Émirats arabes unis. Ces séances de travail très enrichissantes s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des réformes majeures en matière de sport en Côte d'Ivoire. À la suite des audiences accordées par le ministre Dano Paulin aux ambassadeurs de ces pays, les rencontres, comme celles qui ont eu lieu ce lundi, vont s'étendre à d'autres représentations diplomatiques afin de booster la coopération sportive. À lire dans le journal L'Inter. Pour un meilleur accès de ses produits au marché, la Côte d'Ivoire passe son infrastructure qualité au scanner.
la Côte d'Ivoire a décidé de faire un diagnostic de son infrastructure qualité, afin de se donner les moyens d'accès de ses produits au marché national, régional et international. Le lundi 3 avril 2023, il a été procédé au lancement à Abidjan Plateau, par le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, du projet de diagnostic rapide de l'infrastructure qualité, IQ. Ce projet qui vise à évaluer l'efficacité de tous les piliers de l'infrastructure nationale de la qualité de notre pays, s'inscrit parfaitement dans la mise en œuvre de la politique industrielle de la Côte d'Ivoire fondée sur le développement des clusters et le renforcement de la compétitivité des entreprises ivoiriennes sur les différents marchés, a fait savoir Albert Quatelet, directeur de cabinet adjoint au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Problème de mobilité urbaine à Abidjan, le bus Rapid Transit générera plus de 10 000 emplois. L'urbanisation rapide de la ville d'Abidjan complique les déplacements de la population. Pour trouver des solutions à ce problème, le réseau ivoirien des communicateurs pour l'environnement et le développement durable, RIS, a organisé une conférence débat, le mardi 21 mars 2023 à la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau autour du thème « Problème de mobilité à Abidjan ? Quelle contribution du bus Rapid Transit, BRT, dans la recherche des solutions durables ?» C'était en présence du directeur de cabinet du ministère des Transports, Joma Kone, représentant le ministre Amadou Kone. Ce projet de 20 km de ligne réservée au centre de la chaussée comportera 21 stations et 2 dépôts sur la ligne, avec des voies de rabattement pour les autres modes de transport. Ce projet du BRT va générer plus de 10 000 emplois. Meilleurs fonctionnaires et meilleure administration publique 2022, les lauréats des 2e et 3e prix récompensés. Les 2e et 3e lauréats du prix du meilleur fonctionnaire et agent de l'administration publique et les directions désignées 2e et 3e du prix de l'administration publique moderne la plus innovante, édition 2022, ont été récompensés, le mardi 4 avril 2023, par la ministre Anne-Désirée Ouloto, lors d'une cérémonie organisée à cet effet, au ministère de la fonction publique à Abidjan Plateau. Cette cérémonie constitue la 2e étape du prix national d'excellence dont les lauréats des premiers prix dans divers domaines socio-professionnels ont été récompensés le 5 août 2022, au Palais de la Présidence par le président de la République, Alassane Ouattara avec un chèque de 10 millions francs CFA pour chacun d'eux. Les 2e lauréats de chaque catégorie ont reçu chacun un chèque de 1,5 million de francs CFA, un diplôme et un trophée. Quant aux lauréats classés 3e, ils sont repartis avec un chèque d'1 million de francs CFA, un diplôme et un trophée. À lire dans le journal Notre Voix. Semaine de la sécurité routière, le ministère des Transports présente sa stratégie. Le conseiller technique du ministre des Transports chargé de la coordination des actions de sécurité routière, Étienne Kouakou, a présenté mardi dernier, au siège du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier, HCPETR, la stratégie nationale de sécurité routière 2021 à 2025. C'était à l'occasion de la cérémonie de lancement de la 3e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Au cours de cette rencontre, il s'est agi de sensibiliser et de former les patrons des entreprises de transport routier sur les nouvelles dispositions prises par le ministère des Transports dans le cadre de la lutte contre l'incivisme routier. À lire dans le journal Soir Info. Coopération parlementaire, Ahoussou Kouadio veut renforcer les liens d'amitié entre les Sénats ivoiriens et indiens. Jeannot Ahoussou Kouadio, président du Sénat de Côte d'Ivoire, a traduit sa volonté de renforcer la coopération parlementaire entre les Sénats ivoiriens et indiens. Il l'a fait savoir à l'issue de l'audience qu'il a eue, le mardi 4 avril 2023, à son cabinet, à Atoban Cocody, avec l'ambassadeur de l'Inde en Côte d'Ivoire, Dr Rajesh Ranjan. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. On a convenu de confectionner un accord-cadre de coopération entre le Sénat de la Côte d'Ivoire et le Sénat de l'Inde qui est disposé à apporter son savoir-faire, sa technologie, pour accompagner le Sénat de Côte d'Ivoire qui n'a que 5 ans alors qu'il, Sénat de l'Inde, est dans une tradition de démocratie parlementaire depuis Gandhi jusqu'à aujourd'hui, a indiqué le président du Sénat ivoirien. Pour lui, la technologie indienne est adaptée aux besoins, compte tenu du niveau de développement de la Côte d'Ivoire. Lancement du projet VET Toolbox, hier. Le ministre Nguessan Kofi relève des résultats de l'école de la deuxième chance. Le ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Nguessan Kofi, avec la collaboration de Expertise France, a lancé VET Toolbox 2, le mardi 4 avril 2023, à Cocody de Plateau. Il s'agit d'un programme multi-pays financé par l'Union européenne, EU, et mis en œuvre en Côte d'Ivoire par Expertise France. Les résultats des premières expériences menées avec les entreprises du secteur de la grande distribution, du secteur de l'agro-industrie, des BTP,
Bâtiments et Travaux Publics, NDLR, sont remarquables et nous encouragent à redoubler d'efforts. Nous devons donc continuer à agrandir la toile de partenaires, pour répondre à la grande attente suscitée par le programme E2C auprès de nos populations et surtout de nos jeunes, a-t-il fait savoir. C'est tout pour cette édition de ce jour. Bonne journée et à très bientôt.